La rigueur pour la recherche de l'excellence dans le redressement du système scolaire, tel est le thème choisi pour cette année scolaire 2021-2022 par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. En effet, malgré le contour social, nous avons constaté leur rentrée de classe, un plaisir pour ces génies congolais de revivre leur ambiance d'apprentissage sous le bleu-blanc et s'exprimer. Salut, je m'appelle Mpaï, je suis l'élève de l'Institut scientifique technique de Kalamou. Je suis en 7e année A et je suis très honorée de commencer cette année sur le toit de cette école et je suis très enthousiasmée à l'état de commencer déjà mes cours. C'est la première heure, on vient d'avoir le cours d'anglais. Je suis très content de commencer l'année scolaire 2021-2022. J'étudie sur la gratuité du gouvernement congolais. Je suis très content car chaque élève a droit, et chaque enfant plutôt, a droit à l'éducation. C'est pour ça que je remercie le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et que le gouverneur puisse payer bien les professeurs parce que nous avons besoin de professeurs pour bien développer l'avenir de demain. C'est nous l'avenir de demain. Si on n'a pas des gens pour pouvoir nous aider, ça sera très difficile pour développer notre bon pays, le Congo. Nous avons vraiment besoin d'eux et que le gouvernement puisse leur bien payer. Je suis très content de commencer l'année scolaire. Je vous remercie. Pour le ministre Tony Mwaba, il faut matérialiser la vision du chef de l'État ensemble pour un Congo fort et émergent. Par ailleurs, certains enseignants de la capitale congolaise pensent le contraire du fait de leur situation sociale. Reprise des cours, il y a le premier angle, c'est celui des élèves, de savoir s'il y a une partie des élèves qui ont répondu présent à l'appel de la reprise des cours. On peut dire que souvent le premier jour, c'est un premier jour où il y a très peu d'élèves qui se pointent dans les écoles, étant donné les difficultés des parents à pouvoir satisfaire les besoins des élèves en matière scolaire. Le deuxième angle doit être vu sous l'angle des enseignants. Parce que quand on voit la rentrée scolaire, on voit également les enseignants. Mais n'oublions pas que les syndicats ont lancé le mot d'ordre de la grève. Et en lançant le mot d'ordre de la grève, les enseignants viennent et ils viennent faire la grève sur le lieu de travail. C'est-à-dire, ils se présentent, mais ils n'enseignent pas. Rappelons ici la détermination du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de garantir l'éducation de l'enfant congolais au regard des dispositions de l'article 43 de la Constitution et de l'amélioration des conditions de vie du personnel enseignant. Le problème qui est lié aux moyens, on ne peut pas demander à quelqu'un de venir travailler sans qu'il n'ait de quoi manger. Je crois que le besoin alimentaire est un besoin prioritaire. Si on prend la modicité du salaire qui est payé, il est très difficile à un enseignant, je dis bien honnête, de pouvoir travailler dans ces conditions-là. Ça, c'est en ce qui concerne le revenu. Mais en ce qui concerne, par exemple, les conditions de reprise du travail, nos autorités scolaires nous ont remis à chacun des documents. Et étant donné que les enseignements sont dispensés par des chevronnés, moi par exemple qui vous parle en ce moment, j'ai presque 35 ans de service. Je suis sûr que dès que le moment opportun sera arrivé, eh bien, nous allons reprendre les enseignements. Le reste dépend de la négociation entre les syndicats et le gouvernement. Il y a d'abord l'élément des parents qui sont butés
a des difficultés pour acheter tout le matériel scolaire. Et le deuxième élément est celui des enseignants. Parce que pour qu'il y ait enseignement, effectivement, il faut qu'il y ait les élèves et les enseignants. Alors que pour les enseignants, il y a eu un mot d'ordre qui a été lancé par les différents syndicats qui demandaient aux enseignants à entamer la grève. Ce, après les négociations ratées entre le banc syndical et le gouvernement. Et je ne sais pas si avec la modicité de la majoration des salaires qui a été prévue, certains parlent de 20 000 francs. Ces 20 000 francs-là peuvent résoudre le problème des enseignants qui, comme on peut le dire, ne travaillent pas seulement à l'école, mais également à la maison. Et quand on regarde la modicité de ce salaire, on peut parler de 180 $ par mois. Il est très difficile à un enseignant de payer le loyer, aussi modique qu'il puisse être, de 100 $, de payer 60 $ pour le transport, et il n'aura pas le moyen de trouver de quoi manger. Si le gouvernement peut vraiment prendre ce problème-là en considération, nous espérons que la rentrée scolaire aura lieu le plus vite possible. Et nous-mêmes, en tant que parents, nous avons ces difficultés. La plupart des enseignants qui sont ici n'ont pas vu leurs enfants reprendre les cours. Moi-même, j'en ai 2. Certains de leurs collègues sont rentrés à l'école aujourd'hui et ils m'ont posé la question de savoir, mais professeur, pourquoi vous reprenez les cours aujourd'hui au moment où vos propres enfants ne sont pas là? Je leur ai dit que jusqu'à ce moment, je n'avais acheté aucun objet scolaire, qu'il n'y avait ni jupe, ni chemise, ni paire de ketch, ni sac pour ces enfants-là, qu'ils sont obligés d'attendre le jour où je vais trouver cet argent. Comme nous sommes dans le cadre de la gratuité, étant donné que la motivation des parents a été supprimée, nous estimons que c'est le gouvernement qui doit prendre totalement en charge les enseignants, notamment par la majoration des salaires. En ce qui nous concerne, nous, chevronnés de l'enseignement, nous enseignons depuis plusieurs années. Les cours peuvent reprendre à n'importe quel moment, dès qu'un accord de principe sera trouvé qui nous permettra d'améliorer nos conditions de vie.